Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, vidéo pour moi je pense extrêmement importante. On va parler macro long terme, on va parler scénario, on va parler cible et surtout on va faire un point de marché. J'ai fait un sondage et je vois pas mal de gens qui sont très bullish ou autres. Je vais vous donner mon sentiment et surtout mon sentiment à partir de mon analyse technique qui me dicte mon sentiment et non pas de ce que je veux. Souvent, j'avais mon ancien coach qui disait si vous avez un trade qui est ouvert, si vous avez fait un trade et que votre unique justification c'est j'ai de l'espoir que vous n'auriez pas dû prendre ce trade. Donc moi j'essaie de me baser sur des outils et des indicateurs et non pas sur et actuellement je vois qu'il y a beaucoup d'espoir dans le marché, on pense que ça va continuer à monter et tout, et ben qu'est-ce qu'il en est réellement? Donc, on est sur notre Bitcoin, on a un bull run ici en 2021, on a le bull run actuel, et je vais revenir un petit peu rapidement, mais voilà ce que je vois pour l'instant. On a des ranges successifs, avec une phase haussière, puisque haussier, on monte, on monte, on monte, on monte, sans jamais, pour l'instant, avoir revisité, et j'insiste dessus, on est très haussier, puisqu'on n'a jamais revisité un range antérieur. Range, on est venu retester en support, une fois, deux fois, boum, impulsion. Ici, transition, retest en support, boum, impulsion. Retest en support, boum, impulsion. Par contre, là où je vais venir, c'est que le souci que j'ai, c'est que actuellement, je vois du ralentissement et de l'absence de force dans le marché. Puisque par rapport au range qu'on a eu précédemment, normalement, on devrait avoir une extension qui devrait être idéalement de l'amplitude du range précédent. C'est-à-dire ça. Et on a eu un très beau breakout, on va dire maintenant en daily, ok. On a eu un très joli breakout, belle poussée, et au bout de quelques jours, on a pu avoir un premier top qui s'est posé. Donc l'impulsion a été partielle. Alors qu'avant, regardez, on a eu d'impulsion avec de la continuation jusqu'à venir faire un top avec de l'amplitude. Précédent breakout, on a eu 41% de poussée avant d'avoir le premier retracement important. Breakout ici, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu une poussée de 45%. Ok? Breakout précédent, ça paraît petit, mais quand vous regardez, j'avais eu une poussée de 30%. Et là où on est actuellement, notre poussée a été, entre guillemets, seulement de 11%. Donc je dirais faible. Deuxièmement, en termes de signe également de ralentissement, cette poussée a débouché très vite sur un retour sur la zone de breakout. Regardez, c'était absolument magnifique, on va dire en 4 heures. Voilà, très très important ces niveaux. Actuellement, le marché fonctionne beaucoup sur les supports résistance. Ici, on a vu un top. Ok, on va appeler key level. Qu'on était venu ici retester, retracer, et là on est venu rebondir pile dessus. Ce genre de retest permet au marché de récupérer de la liquidité, de reprendre de l'élan pour partir à la hausse, mais on ne peut pas le voir se reproduire trop souvent. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est venu faire notre retest, et derrière on a une impulsion, ok, qui a débouché sur quoi? Sur un nouveau signe de faiblesse pour moi, c'est que l'ATH qui s'en est suivi a été un ATH de faible amplitude et de faible durée, et on a retracé en dessous. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Si vous n'avez pas vu, le marché, lui, l'a compris. Ça, vraiment, c'est un signe qu'on arrive sur du top. Et donc, on a eu une bougie vendeuse très importante. Grosse bougie vendeuse. Ok. Et la continuation baissière a été importante puisqu'on est venu ravaler tout le range et que actuellement, on est revenu sur le bas du range. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. On n'arrive pas à atteindre nos cibles haussières. On a du mal à pousser. Quand on pousse, on n'arrive pas à faire des sommets plus hauts, de très peu. Les baisses sont importantes. Donc pour moi, on est au mieux dans une phase de range, voire si jamais on n'a pas de force qui revient, mais si on n'a pas de force qui revient, on finira par avoir de la faiblesse. Ok. Et le souci, c'est que cette structure existe sur une temporalité qui est importante, puisque là on est quasiment weekly par rapport à ça, et que si on vient, et là j'insiste dessus, si on vient réintégrer le range précédent, il est probable
convienne le revisiter partiellement, voire complètement. Donc là, si je parle de volume, ok, c'est le volume du range des 90-100, notre volume est réparti comme ça, ok. Donc on peut avoir du support sur la zone haute, mais si on réintègre sous les 110 000 psychologiques, ça la 108, 108, 108 à peu près, on devrait normalement très vite aller jusqu'à la zone de volume importante ici du point of control à 98. Si ça tient pas, niveau suivant, et ça tient pas, le retest de la bande basse. Donc là on est sur de la baisse importante. Ok. Et actuellement, dans le sondage que j'ai fait dans la communauté était bullish, il reste du temps, on va continuer à monter, etc. Sur Bitcoin, pour l'instant, je ne le vois pas, et je pense au contraire que moi on est potentiellement ici sur un top de marché qui pourrait ne pas être revisité. Je vais vous montrer toujours dans l'exemple, un moment où on a eu ce genre de pattern. Ok, on va faire un petit peu de nettoyage. Voilà. Je viens ici sur où est-ce qu'on est. Là, vous avez ce top là, hein, ATH, grand range, nouvelle ATH, à peine d'amplitude, boum, bear market. Regardez les choses différentes. Ici, on n'avait que des points plus bas. Donc on a vu accumulation de liquidité, on a pompé. Ici, on a vu une poussée forte et on a eu un nouvel ATH qui s'était fait pas longtemps, un mois et demi après le précédent, ATH de faible amplitude et de faible durée. Qu'est-ce que c'est? Signe de faiblesse, on n'arrive pas à pousser au retracement qui est venu péter le bottom du range précédent et venir faire le retest en bas. Donc, si jamais on pense qu'on a ce même genre de faiblesse actuellement, on va tout simplement le prendre ici. Regardez, je prends impulsion, voilà, et je peux venir le reporter sur ma zone de prix actuelle. Hop, hop, ok. Et donc, pourquoi pas avoir ce nouvel ATH à peine plus haut, le retracement qui vient, et ensuite la continuation plus bas. Voilà l'idée tout simplement par rapport à ce piège qu'on a eu ici et qui a fonctionné. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que actuellement, sur un niveau très macro, je vois des gros signes de top qui commencent à s'enchaîner sur Bitcoin. Pour l'instant, tant que je ne vois pas de la résolution haussière qui devient support et qui continue, je n'imagine pas qu'on puisse aller plus haut. Ok, donc on est potentiellement sur un affaiblissement qui pourrait déboucher sur un renversement baissier au minimum moyen terme. Et cette résolution serait d'autant plus probable et réelle si on commençait à venir réintégrer le range précédent. Voilà, c'est ce que je vois techniquement. C'est pas ce que apparemment les news ou plein de choses disent, en tout cas c'est ce que j'ai. Ça c'est l'idée macro. Et donc, ayant vu ça, ça fait pas mal de temps que j'ai vendu mon spot, et même actuellement je suis positionné, ou j'étais encore positionné jusqu'à aujourd'hui, beaucoup à la vente, puisque bah, la tendance était là et le signe était là. Alors oui, vous allez me dire, c'était pas le cas sur Ethereum. Ethereum, lui, qui nous a fait une belle poussée, très bullish et tout. Mais là aussi, je vais venir, souvenez-vous, le marché sur ce cycle sera probablement différent du cycle précédent. Une fin de marché, qu'est-ce que c'est? C'est Bitcoin après sa poussée qui commence à latéraliser, parce qu'il est en phase de distribution, c'est-à-dire que les gens vendent, le prix ne monte plus parce que ça avance, ça se débarrasse de son Bitcoin. Dans cette phase de vente de Bitcoin qui bloque, on a les Ethereum d'abord, les gros caps, les altcoins, et ensuite les shitcoins qui vont pumper, puisque du coup, comme l'argent sort d'ici, bah, il y a une petite réintégration dans le marché à côté. Chose qu'on a eu, on a quand même fait une poussée sur Ethereum extrêmement importante sur cette année, hein. C'était par rapport à Bitcoin, c'est très important. Ici, j'ai un x3,5, et sur le dernier mois, j'ai une grosse poussée également. Est-ce que on va venir faire un ATH et continuer? Écoutez, c'est pas impossible, mais plus le temps avance, et pour moi, moins c'est probable. Et donc, on a eu donc notre ralentissement sur Bitcoin, on a encore notre poussée sur Ethereum, peut-être un peu d'all season, d'altcoin dans tous les sens, et après,
si on suit la logique des cycles précédents, c'est la fin. Donc je pense qu'il faut moi en tout cas, je me mets dans la tête que actuellement je n'ai pas de force, et donc j'anticipe, je me prépare pour du renversement probablement, comme je l'ai dit, au minimum moyen terme. Voilà, je voulais que ce soit dit. Pour le marché, ok. Maintenant, malgré ça, je vais venir maintenant plutôt sur du court terme. Sur du court terme, actuellement, nous sommes sur une zone intéressante, ok. Nous sommes en train de revenir sur un support. Ce support a déjà existé par le passé, c'est un niveau support résistance qui est ici. Il a déjà fonctionné une fois avec une belle poussée, on vient pour la deuxième touche. Alors bien sûr qu'un support, plus il est revisité, plus il a tendance à s'affaiblir, et donc moins il pourrait fonctionner. Donc néanmoins, un support reste un support tant qu'on n'a pas la preuve du contraire. Donc actuellement, on arrive sur une zone de support sur la paire BTC-USD. Si je regarde sur Ethereum, ok, vous regardez que ici également, on revient sur une grosse zone support résistance également, puisque ces tops là ont été par le passé résistance, 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 et actuellement on est peut-être en train de faire un switch en support. Plus, si je viens encore plus sur du court terme, on a une cible très importante que j'anticipais depuis longtemps sur Ethereum qui était touchée, c'était le gap CME, je vous montre ici, le CME sur Ethereum, qui est là. On a vu lors de l'impulsion un gap qui avait été créé à 4,86, on est resté donc plusieurs semaines au-dessus, et on est venu parfaitement le clore il y a quelques heures, et donc potentiellement, ça pourrait nous permettre de repartir un petit peu à la hausse. Également aussi, parce qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte, il faut bien identifier qu'à chaque fois qu'on est capable de rajouter un facteur, on rajoute des confluences. Donc on arrive sur un support pour Ethereum USD, on arrive sur un support pour Bitcoin USD, et on est également dans une phase de baisse qui est très forte, vraiment, j'insiste dessus. Regardez les bougies journalières, baisse, baisse, c'est le week-end donc il n'y a pas de volume. Mais si j'enlève tout simplement mon week-end, que je regarde la carte CME, regardez, c'est que de la baisse, tout droit. Donc quand on a une baisse comme ça qui est aussi importante, ça veut dire quand même que la tendance baissière est forte, certes, hein, on n'a pas eu ça par le passé, mais à un moment donné, quand on a 10% de baisse, on arrive sur des zones, entre guillemets, qui vont commencer à être intéressantes pour les acheteurs, donc pour le monde d'acheteur qui va rentrer, et le phénomène que moi j'attends maintenant, c'est le short squeeze. Tout comme ici, on a vu un long squeeze, tous ceux qui étaient rentrés un peu tard, qui ont acheté la TH en disant c'est bon, c'est la TH, c'est la validation, on va continuer à la hausse, on a fait le point plus, etc., se sont fait absolument atomiser. Ici, dans la peur, là où on est actuellement, ceux qui continuent à shorter, à vendre ce niveau, alors qu'on est sur un support, pourraient se faire squeeze, donc tous ceux qui ont shorté, on va chercher leur stop et on pourrait rebondir assez rapidement et fortement sur des liquidations. Et au niveau, pour nous, ce qui nous intéresse, est-ce que ça va déboucher sur une poursuite haussière? Pour l'instant, l'état du marché, moi, je trouve ça peu probable. Est-ce qu'on va déboucher sur une... Vas-y, affiche-toi s'il te plaît. Sur une rotation partielle qui nous emmènerait... Bon, bah il est fâché, c'est pas grave. Voilà. Actuellement, pour moi, la probabilité... L'ordinateur a du mal avec tout ce qui est ouvert. Donc ça devrait s'afficher à un moment donné. On pourrait avoir un rebond partiel qui viendrait, pourquoi pas. Ok, tout est revenu. Voilà, regardez. Donc, pourquoi pas un rebond partiel qui viendrait soit faire une réjection sur l'entrée de la zone de volume, soit résister sur le volume, soit voilà, chaque niveau potentiellement pourrait être une zone de baisse et qui validerait une structure de distribution type Wyckoff, pourquoi pas, hein, pour ceux qui sont intéressés, et qui nous donnerait sur après notre continuation baissière. Donc ça c'est un pattern actuellement qui me semble tout à fait probable et que je veux bien avoir à l'esprit. Mais dans tous les cas, là on est sur support après une grosse baisse. Le short squeeze est quelque chose qu'on peut avoir assez régulièrement sur ce genre de mouvement très important.
Quand la baisse est vraiment très longue et très forte, le short squeeze peut être assez violent, même si le rebond est seulement partiel. Voilà, donc actuellement, maintenant, on va aller un peu plus sur du court terme pour ceux qui veulent. Qu'est-ce que j'ai comme niveau, comme support là où je suis? Donc moi, sur Ethereum, j'ai touché un support qui m'intéressait. Sur Bitcoin, on n'y est pas forcément encore. On est venu prendre ce bottom là, qui était une cible, hein, clairement. Vous voyez, on est venu prendre la mèche ici, boum, juste en dessous, renversement. Ça, c'est un long. Mais on a encore des liquides qui nous attendent sur la mèche basse qui est là. Voilà. Et on a les 110 000 psychologiques de l'ancien range qui sont ici. Donc, il est probable qu'on puisse éventuellement continuer à descendre encore un petit peu pour venir prendre ces liquidités et après venir faire notre rebond. Ça, je ne sais pas. Dans tous les cas, les trades qui viennent, pour moi, ce sont des trades de déviation de l'intégration. Déviation ici, réintégration, on avait un trade ici qui était intéressant. Si jamais on repart à la baisse, ok, je peux avoir un nouveau trade si je viens passer en dessous de ça et récupérer ce niveau. Pour moi, ici, j'ai une entrée et j'ai un stop loss. Et si jamais on vient jusqu'au niveau suivant, qui va être les 110 000 psychologiques, ben on passe en dessous. Tant qu'on est en dessous, je ne veux pas trade. Par contre, si on vient en dessous et que assez rapidement on vient renverser, j'ai à nouveau mon entrée, mon stop loss, et je peux gérer mon risque. Mais maintenant, je ne suis pas du tout intéressé pour vendre après une baisse aussi importante et sur support. Tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'être à l'achat. Et je garde dans l'esprit ce que je dis avant, c'est que certes, j'ai envie d'acheter ici, mais maintenant, pour moi, la probabilité sur ce marché-là n'est pas à faire de la performance et du gros ATH sur Bitcoin en tout cas, mais probablement à peut-être un top de cycle qui pourrait durer soit plusieurs semaines, avec un range ici pour ensuite repartir beaucoup plus tard, on a besoin de temps, soit éventuellement sur un top de cycle tout court. Mais ça, ma décision sera à regarder par ici. Voilà, j'essaie de vous partager donc moins de temps vu sur marché actuellement. C'est un point de vue qui est relativement qui est baissier, hein, on va le dire. En tout cas, il n'est pas boule. De manière la plus neutre possible, la plus technique et objective possible. Je sais qu'on a des signes encore un petit peu encourageants, notamment par exemple sur la bourse US qui, elle, est toujours haussière. Hein. Après le gros retracement de Trump, actuellement, on a fait un ATH et on est en train de pousser au-dessus. Donc là-dessus, il semblerait que le risque sur le long terme soit toujours intéressant. Là, on est en phase de retracement pour l'instant, ce qui entraîne également le Bitcoin avec. Hein, faut quand même y penser. Et on a aussi des signes quand même d'affaiblissement, puisque le canal est perdu. On avait une sorte de canal haussier, déviation, vous voyez, déviation réintégration c'est un short, déviation réintégration c'est un long, et donc là, déviation réintégration c'est un short, et la cible, ça serait de venir taper éventuellement ça, voire de traverser. Donc tant qu'on est baissé ici, ça va être compliqué pour Bitcoin de monter longtemps. 18 minutes, j'espère que ça vous sera utile. Voilà, prenez des bonnes décisions, réfléchissez bien, faites le point sur l'investissement, où est-ce que vous en êtes. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant on est sur support et j'imagine qu'on devrait avoir un rebond au moins partiel et idéalement jusqu'à 100, 115, 116, à voir après ce qui se passe. Mais d'ici quelques jours, quelques semaines, hein, il est probable qu'on vienne perdre le range, puisque actuellement on n'est pas capable de générer de la force ici, tout simplement. Bonne semaine à vous, bon courage, et j'espère à bientôt.